Voilà, donc nous avons commencé le chapitre 1er de cette exhortation apostolique, Evangelii Nuntiandi, intitulé donc « Du Christ évangélisateur à une Église évangélisatrice ». J'ai voulu commencer par ce passage de l'Évangile, où les paroles de Jésus peuvent d'ailleurs nous choquer, comme je le disais déjà dans la dernière catéchèse, où Jésus, après avoir accompli des gestes thaumaturgiques, thérapeutiques, sur tous les malades qu'on lui a apportés à la fin du sabbat, alors que le soleil se couche, il est allé lui-même se reposer avec ses disciples. Et au petit matin, faussant compagnie à ses apôtres, il se retire dans un endroit désert, en dehors du village donc, pour prier. Et quand Simon-Pierre le retrouve, eh bien, en lui disant que tout le monde le cherche, que d'autres malades ont été apportés pour être guéris par lui, Jésus répond « Allons plutôt dans d'autres villes et villages pour annoncer l'évangile du royaume, car c'est pour cela que je suis sorti, c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Jésus est donc l'évangélisateur par excellence, c'est-à-dire celui qui est appelé à annoncer l'évangile. Et comme on le sait, l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. C'est un terme qui existait déjà dans l'Empire romain. Il désignait ces messages que l'empereur adressait à tous ses peuples occupés, et pour que ce qu'il proposait s'accomplisse réellement dans la vie de ces peuples. L'évangile désigne donc une parole qui est une parole performative. Elle est appelée à s'accomplir réellement, et c'est pourquoi les premiers chrétiens ont utilisé ce terme que Jésus lui-même a utilisé dans sa prédication pour dire ce message que Jésus, de la part de Dieu, le Père, est venu annoncer aux hommes. Une parole capable vraiment de changer les cœurs, comme on va le dire dans un instant. Quel est le cœur de la prédication de Jésus comme évangélisateur? Le pape Paul VI nous dit au numéro 8 et au numéro 9 qu'il s'agit d'abord d'annoncer le règne de Dieu. Voilà. Très important cette expression du règne ou du royaume des cieux chez saint Matthieu, n'est-ce pas? Où on n'emploie pas, on ne désigne pas le nom de Dieu parce que tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Et donc on trouve une formule qui permet de le dire autrement et on dira le royaume des cieux. Pour saint Marc, comme pour saint Luc, où on s'adresse plutôt à des chrétiens issus du paganisme, du monde hellénique pour saint Luc, le monde romain pour saint Marc, qui consigne la prédication de Pierre à Rome, eh bien on emploie l'expression « le règne de Dieu ». C'est bien connu, évidemment, des prophètes, qui annoncent l'avènement du royaume de Dieu, c'est-à-dire la souveraineté de Dieu sur son peuple, les droits de Dieu sur son peuple, qui a été infidèle aux paroles de l'Alliance. Et sans doute aussi que les Juifs, y compris les Juifs du temps de Jésus, qui écoutent sa prédication, ont au fait de rabaisser ce royaume des cieux à un règne très temporel. Ils pensent que c'est le rétablissement de la royauté d'Israël, qui passe par l'expulsion de l'occupant romain, qui fait peser sur le peuple un joug profondément pesant et cruel. Et bien sûr que Jésus, sans cesse, évitera de se laisser enfermer dans une conception temporelle du royaume de Dieu, jusqu'à dire, comme on le sait, devant Ponce Pilate, lorsqu'il sera condamné à mort par les Juifs, et Pilate finira par y consentir, il dira « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais eu des légions d'anges qui seraient venus combattre pour m'empêcher d'être présenté à toi comme un coupable et un condamné à mort. Ma royauté n'est pas de ce monde, ce qui ne veut pas dire pour autant que le monde est étranger à la royauté du Seigneur. Mais il est venu accomplir, annoncer le règne de Dieu. Comme nous le disons dans la préface de la Solennité du Christ roi, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice,
d'amour et de paix, où l'on voit bien que ce royaume est d'abord une personne, c'est Jésus lui-même, et qui veut établir son règne dans nos cœurs, et sans doute à partir de notre cœur, dans le monde qui nous entoure, à travers aussi une manière de vivre nos relations sociales de manière juste et apaisée. L'annonce du règne de Dieu, qui est l'obsession, pourrait-on dire, de la prédication de Jésus, en tout cas telle qu'elle est rapportée par l'évangéliste saint Matthieu. On appelle d'ailleurs l'évangile de saint Matthieu, l'évangile par excellence du royaume des cieux. Mais en même temps que Jésus annonce le règne de Dieu, l'établissement de la souveraineté de Dieu sur l'homme et sur toute sa création, Jésus annonce le salut. Jésus annonce un salut libérateur. D'ailleurs, Jésus dit lui-même qu'il annonce l'évangile du salut. Le monde a besoin d'un salut. Sans doute que cette libération, là encore, peut être trop vite considérée par les Juifs comme une libération temporelle, alors qu'il s'agit d'une libération plus profonde encore. Il s'agit d'une libération du péché, qui introduit dans le monde tous les désordres que nous vivons comme une profonde peine due à cette catastrophe originelle que l'on appelle précisément le péché originel. Les relations contrariées avec les autres hommes et avec la création elle-même, dont nous subissons parfois les soubresauts. La relation contrariée et blessée de l'homme avec Dieu et avec lui-même. Vous voyez, cette annonce du salut libérateur est toujours actuelle. Le monde d'aujourd'hui peut être encore sensible à cette annonce du salut, parce que tout homme cherche à être libéré, tout homme cherche à être sauvé, même s'il n'est pas toujours capable d'entendre qu'il s'agit d'être libéré du péché, qui suppose peut-être une catéchèse plus approfondie. Il sait ce que cela veut dire d'être sauvé ou libéré de tel ou tel esclavage, qu'il soit temporel ou qu'il soit spirituel, moral, intérieur. Il y a un moment où l'homme d'aujourd'hui qui vient frapper à la porte de l'Église pour demander le baptême ressent plus profond de lui-même ce besoin d'être libéré, d'être sauvé. Voilà comment l'évangile du salut peut être encore annoncé au monde d'aujourd'hui.